Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes arrivés donc au moment où Dieu va nous parler. Et pour ça, concentrons-nous et disposons notre esprit à recevoir la nourriture spirituelle. Frères et sœurs, en Israël et chez beaucoup d'autres peuples, le droit d'aînesse ou l'héritage du fils premier-né est une responsabilité qui confère beaucoup de privilèges au nombre desquels se trouve la conduite de la vie spirituelle et familiale, une double portion de l'héritage et la passation de la bénédiction et de l'alliance que Dieu avait promise à Abraham. Mais malheureusement, de nombreux fils premiers-nés, animés par des désirs charnels immédiats et même momentanés, accordent peu de valeur aux bénédictions divines et aux promesses de l'alliance. En réalité, ces fils premiers-nés ignorent la vérité selon laquelle la position détermine l'héritage ou la condition sociale. Voilà pourquoi j'invite le peuple de Dieu à ouvrir avec moi dans le livre des Galates, Galates 3, dans le livre les versets 26 et 29. La Bible dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. » Et au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. Frères et sœurs, le titre de mon sermon ce matin, c'est « Ta position détermine ton héritage ». Et baissons la tête pour prier. Éternel Dieu, merci de nous avoir appelés ce matin à ton service. Et tu m'as choisi pour parler à tes enfants qui sont aussi précieux. Je ne connais rien. Mais ce matin, j'implore ta pitié, ta compassion, ta grâce, afin que ton esprit se saisisse de moi et qu'il m'utilise comme un instrument de choix par lequel tu vas passer pour parler au cœur de chacun de tes enfants. Efface ma personne, que ton esprit prenne le contrôle de cette salle et que tout esprit de distraction s'éloigne, à pour sortir d'ici, nous partons pratiquer ce que nous avons entendu. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je saisis donc cette opportunité pour vous dire merci pour toutes vos prières et également pour votre collaboration au niveau que ma femme et moi nous avons été élevés, au niveau de nouveau niveau de responsabilité. Nous avons été désignés, donc nommés évangélistes et conseillers des femmes. Nous voudrions vous dire vraiment merci. Et continuer de prier pour nous, pour que nous puissions garder le cap et travailler pour notre Seigneur. Le message va donc s'articuler autour de 3 points. Le premier point, c'est les privilèges du droit d'aînesse. Il faut donc comprendre que, frères et sœurs, être fils premier-né, ce n'est pas une élection, ce n'est pas que tu as fait un choix. Ce n'est pas toi-même qui as décidé d'être, tu n'as pas payé ta candidature et puis on t'a voté. C'est le choix de Dieu. C'est un choix qui est souverain. Et personne n'a décidé. C'est Dieu qui donne cette position. Et cette position te confère des responsabilités dans la famille. Et pour cela, tu as besoin donc de comprendre que c'est ta position qui va déterminer ton héritage ou bien qui va déterminer les conditions dans lesquelles tu vas vivre. Et cela donc est fondamental. Allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 21, 15 à 17. Deutéronome 21, 15 à 17. C'est très important. Ok, Deutéronome 21, 15 à 17. La Bible dit, « Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il y en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas.
et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera son bien, c'est-à-dire son héritage, une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Amen. Frères et sœurs, le droit d'aînesse appartient au fils premier-né. Et c'est Dieu qui permet que ce fils-là, même si tu n'aimes pas sa mère, mais c'est lui qui est l'aîné de tes enfants. Donc, cette position-là lui donne certains droits. Amen. Mais il faudrait que ce fils-là lui-même sache quelle est sa position réelle. Il faut qu'il se connaisse ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que, en tant que chrétiens, nous sommes des fils premiers-nés. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et les promesses faites à Abraham, par l'alliance qu'il a tissée avec Dieu, ces promesses-là nous appartiennent. Et nous devons donc les saisir. Et tu peux connaître, tu peux savoir ça, mais ignorer même l'essence. Et puis, te comporter comme quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de ce qu'on a mis entre tes mains. On a mis entre tes mains du diamant, mais comme il y a la boule là-dessus, tu négliges ça. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous allons lire Galates 3, 26 à 29, qui va encore nous édifier, nous éclairer. Galates 3, à partir du verset 26 au verset 29. La Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Si tu es chrétien, tu es héritier de la promesse faite à Abraham. Et donc, tu es co-héritier de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit également en 2 Corinthiens 5, 17 à 20 que nous allons lire, nous n'allons pas paraphraser, nous allons lire ça. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Ce passage nous dit clairement que quand nous devenons chrétiens, nous devenons de nouvelles créations, nous devenons de nouvelles créatures. Notre vie ancienne est passée. Nos préférences anciennes sont terminées et maintenant, nous sommes devenus des ministres de la réconciliation. Des ambassadeurs pour Christ. C'est-à-dire, tu es un digne représentant de Jésus ici à Abidjan. Et donc, ton comportement doit engager ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour où tu as dit, le jour de ton baptême, Jésus est mon Seigneur, tu as été estampillé sur ton dos là, JS, JC, Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc tu appartiens à Jésus, tu es un esclave de Jésus. Ta volonté ne compte plus. C'est ce que Jésus aime, là, que tu dois aimer. Parce que l'esclave n'a pas de volonté devant son maître. Il doit faire la volonté de son maître. Et donc, tu es un ambassadeur. Un ambassadeur ne se comporte pas n'importe comment. Un ambassadeur ne parle pas n'importe comment. Même quand on l'invite dans un pays là où il est accrédité pour aller parader une cérémonie, il demande, il informe son souverain. Et il demande l'autorisation. Parce que tout ce qu'il va dire engage le pays.
Et voilà pourquoi souvent, lorsque les ambassadeurs ont des comportements qui ne vont pas dans le sens de ce que, là où il a été accrédité, on dit tu es persona non grata. On t'attrape, on t'expédie avant que tes bagages ne te suivent. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes ambassadeurs de Jésus. Mais quel genre d'ambassadeur es-tu? Est-ce que tu es un ministre de la réconciliation? Est-ce que ton comportement honore Jésus? Est-ce que tu sais que ta position que tu as en tant qu'ambassadeur, tu ne dois pas participer à n'importe quelle activité? Tu ne dois pas mettre ta bouche dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel problème qui n'honore pas Jésus. Tout ce que nous devons faire, nous devons honorer Jésus. Nous devons fixer nos regards sur Jésus sur la croix. Nous ne devons pas descendre de la croix. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, Jésus nous a posé la condition, l'une des premières conditions en Luc 9, verset 23. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Deuxième, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est chaque jour que tu dois porter ta croix. Chaque jour, tu dois rester sur la croix. Ne descends pas. La position que Christ t'a donnée en tant que chrétien, en tant que fils, co-héritier de Jésus, garde tes regards sur ses promesses et garde la position. Et cela nous amène directement dans le deuxième point qui est garde fermement ta position. Frères et sœurs, nous devons garder fermement nos positions parce que nous savons que le diable connaît les privilèges qui accompagnent notre position. L'héritage que auquel notre position nous donne droit. Le diable le sait. Il sait que c'est glorieux. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur tes besoins du moment. Et il va te proposer de descendre. Descendre la croix. N'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la croix, en Matthieu 27, 40 à 42, voilà ce que le diable va mettre dans le cœur des passants et ce qu'ils vont dire. Matthieu 27, 40 à 42. La Bible dit, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Ok, bon, on s'arrête là. Voilà ce que le diable fait. Jésus est en train de souffrir et est en train de remporter la victoire pour toute l'humanité. Il est resté sur la croix. Et on lui dit, tu as sauvé les autres. Tu as fait des miracles. Tu as fait ceci. Sauve-toi toi-même. Descends. Et nous tous, nous devenons tes disciples. Jésus n'a pas écouté ça. Il sait que s'il veut faire preuve d'orgueil, parce que Jésus avait la possibilité de descendre la croix. Mais s'il descendait, nous serions tous perdus. Et Jésus est resté sur la croix. Mon frère, ne descends pas de la croix. Vous savez, en tant que chrétien, il y a beaucoup de tentations. J'ai été enseignant pendant plus de 18 ans. Et comme j'étais enseignant des langues allemandes, quand nous allons à l'oral, à l'examen ou bien au suivi des examens, il y a beaucoup de tentations. Et des réseaux de tricherie qui s'organisent depuis le secrétariat jusqu'aux candidats eux-mêmes. Vous savez, chaque fois qu'il y a l'oral, en allant, je me mets comme ça. Je me mets en veste. Je mets ma cravate, je me sape et puis je m'en vais. Donc quand je me mets au balcon, souvent quand c'est un centre à l'étage, je me mets au balcon et puis j'appelle les candidats. Ils sont là, ils ne répondent pas. Et quand ils me voient, c'est le monsieur là-même là. Parce que d'abord, ils vont tester pour voir est-ce que c'est possible de te corrompre. Parce qu'il y a des élèves qui ne se préparent pas, au lieu de préparer l'oral, ils préparent l'argent.
Voilà. Et alors, il prépare au moins 5 000, 5 000, 5 000. 5 000 pour allemand, 5 000 pour anglais, 5 000 pour français. Et comme il a déjà son argent, il n'est pas inquiété. Donc quand il me voit déjà, bon, d'abord, ils sont là, j'appelle, ils ne répondent pas. Et je vais m'asseoir dans la salle, j'attends 5 minutes. Je reviens au balcon. Avec un large sourire. Et les candidats, je sais que vous êtes là. Mais sachez que je serai votre interrogateur d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Ça veut dire que même si tu es retardataire, c'est avec moi, tu vas passer. Donc déjà, comme je vous vois, je suis en train de vous regarder, si tu revenais le lendemain, ou bien le samedi, tu ne vas pas avoir la moyenne déjà, parce que tu m'as déjà fatigué. Donc quand je dis ça, ils viennent maintenant. Et quand c'est comme ça, ils passent par des gens pour dire, puisque parmi les collègues, il y a toujours des brebis galeuses qui se prêtent toujours à la tricherie, donc ils viennent me voir. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est possible de donner tel montant? Et non. Je ne suis pas venu pour prendre l'argent. Sinon, je serais parti au marché pour vendre les tomates. Je suis venu pour évaluer. On a enseigné, on est venu évaluer. On n'est pas venu prendre l'argent. Bon, d'ailleurs même, bon, c'est combien tu vas me donner? Parce que moi, je suis d'abord enseignant, mais je suis premièrement homme de Dieu. J'évangélise. Tu vas me donner 5 000 aujourd'hui, je vais prendre. Et puis demain, dans mon évaluation, je te rencontre. Et puis je te parle de Jésus. Quand je vais te donner d'autres, tu as dit, lui là, je lui ai donné 5 000 et puis il m'a donné 12. Je serai en train de gâter le nom de Jésus. Donc, mon ami, je suis venu t'évaluer. Je ne suis pas venu pour te sanctionner. Je vais te poser des questions. Si tu réponds correctement, tu auras tes points. Garde ton argent. D'ailleurs, tu n'as pas l'argent. Est-ce que tu peux me payer? Donc, passez tranquillement. Quand c'est comme ça, ceux qui sont venus, qui ne se sont pas préparés, ce que j'ai dit là-haut de les rassurer, ça les inquiète. Mais moi, je reste serein. J'ai fait mon interrogation et puis on finit, je vais à la maison. Et la composition arrive, je m'avais dans une salle, jour de philosophie. Et je suis dans une salle pour surveiller avec un collègue. Mais qui en réalité était un problème pour moi. Parce que je dois d'abord lui-même le surveiller et puis surveiller les élèves. Donc j'avais déjà un double travail. Donc on signe, on est en train de signer sur les copies des élèves, il m'approche, il dit, et collègue, il dit oui, il dit, ah vraiment, c'est trop chaud. Il dit, mais il ne fait pas chaud. On n'est que le matin. Il dit, non, c'est trop chaud, les candidats. Il dit, mon ami, si tu es venu pour surveiller, surveillons. Mais si tu es venu pour m'aider à te surveiller toi-même, il faut partir. Parce que ce n'est pas possible. Donc les élèves attendent ça, ils sont déjà inquiets parce que pour lui, eux, ils ont déjà cotisé l'argent pour qu'on soit en classe, mais on n'est pas là. On est là, mais on ne surveille pas. Et ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que tous les candidats que le secrétariat avait placés dans cette salle, dans le but de transmettre tout ce qu'il voulait pour que les candidats composent, ça a été bloqué par moi. J'ai fait mon travail propre. Et je suis parti au secrétariat, ils ne m'ont plus programmé pour la surveillance. J'ai dit au secrétariat, ok, j'ai surveillé, c'est vous qui ne voulez pas que je surveille. Bon, moi je m'en vais à la maison. Je vais prendre ce temps pour aller évangéliser. Frères et sœurs, pour dire que je sais ma position en tant que Christ, en tant que Christ, pas ma position en tant que Christ, mais ma position en Christ, je la connais. Je ne pouvais pas monnayer ma relation avec Dieu pour des miettes. Tu vas me donner l'argent aujourd'hui, mais ça va me séparer de Dieu. Et donc nous devons comprendre que toute décision, tout acte que nous posons aujourd'hui, parce que nous avons des besoins physiques, charnels, cela va nous rattraper demain. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Garde ta position. Ne descends pas de la croix de l'intégrité. Ne descends pas de la croix de la justice. Ne descends pas de la croix par rapport à la pureté. Reste fixé sur Jésus. Tu es un ambassadeur de Christ. Jésus a été tenté, mais il disait à chaque fois, il est écrit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de connaître les Écritures pour pouvoir les citer lorsque des situations vont arriver dans ta vie. Hébreux 3, verset 12 à 14. Hébreux 3, 12 à 14. Hébreux 3, 12 à 14. La Bible dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule
au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Frères et sœurs, c'est important de comprendre que nous devons garder notre position fermement. Parce que le péché rend le cœur dur. Si tu te laisses embobiner par le péché et que tu n'arrives pas à le confesser, ton cœur va devenir dur, tu vas devenir insensible au péché. Et puis bon, c'est normal pour toi. Le péché devient une partie de toi-même. Mais sache que les actes que tu poses aujourd'hui vont te rattraper demain. Voilà pourquoi nous allons voir dans la Bible, en Genèse 25, verset 24 ou verset 34, qui est l'histoire de Ésaü et son frère cadet Jacob. Genèse 25. C'est important de comprendre que le droit d'aînesse, ça ne se monnaie pas. C'est quelque chose que Dieu t'a donné, mais c'est un privilège qui exige un comportement digne. Et il faut que celui qui est premier fils premier-né doit connaître donc la responsabilité qui accompagne cette position. Lisons le verset 24 au verset 34, la Bible dit ceci. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Frères et sœurs, voici quelqu'un à qui Dieu a donné une position, mais à cause de la faim, à cause du besoin du moment, à cause d'un besoin, un désir charnel, il dit, à quoi me sert le droit d'aînesse? Prends-le! Donne-moi ce plat, je vais manger. Pour remplir son ventre, alors il a méprisé son héritage. Quand il prenait cette décision, il ne savait pas que ça allait être lourd de conséquences. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu es devant un besoin donné, un besoin pressant, mais par rapport au plan physique, est-ce que tu as encore, tes repères spirituels sont encore engagés? Est-ce que tes sens spirituels sont éveillés en ce moment précis pour savoir que ce que je vais faire maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que cela va produire comme conséquence? Est-ce que tu penses à ça? Ésaü n'a pas pensé à cela. Il a pensé aux intérêts de son ventre, à ses propres intérêts. Il a dit, que me servirait le droit d'aînesse si je meurs? Donne-moi, sers-moi. Il a mangé à cause d'un bol de lentilles. Il a bradé son héritage. Il a bradé son droit d'aînesse. Frères et sœurs, combien sommes-nous qui sont en train
de brader le droit d'aînesse. Faisons attention. Et vous voyez, il est quitté au champ, il est fatigué, son frère est en train de préparer. Mais ce qui est curieux, c'est que son jeune frère connaît l'importance du droit d'aînesse. Il dit, jure-le-moi! Parce qu'il sait que l'homme, il ne tient pas parole. C'est pourquoi il dit, il faut me le jurer. Mais lui, il n'a pas compris pourquoi Jacob disait, jure-le-moi. Il dit, tiens le droit d'aînesse. Il dit, oui, d'accord, mais jure-le-moi. Prends un engagement devant Dieu. Et lui, à cause de la nourriture, il veut manger. Il a juré, il a bradé son droit d'aînesse. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu brades ton droit d'aînesse à cause d'une invitation autour d'un poulet? Poisson braisé? Tu vas sacrifier ton avenir spirituel à cause d'un demi-poulet. À cause d'un poulet que toi, tu ne manges même pas. Lui-même qui a payé, mais c'est lui-même qui mange beaucoup. Parce que toi, on t'a invité, tu veux manger avec galanterie. Tu manges avec de façon élégante. Mais lui, il va, il vient. Il va, il vient dans le plat. Il a mangé son propre poulet. Mais toi, tu vas détruire ta relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Les choses que Dieu donne, c'est les choses qu'on n'achète pas. Oui. Le droit d'aînesse, on ne peut pas acheter. Tu peux avoir des milliards, mais tu ne peux pas acheter le droit d'aînesse. C'est un privilège accordé par Dieu. Mais toi, à qui on l'a accordé, est-ce que tu connais la valeur de ce privilège? C'est donc très important. Nous devons comprendre que Dieu ne s'est pas trompé en faisant de nous des fils préménés sur le plan spirituel, en faisant de nous des co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui te détourne des promesses de Dieu et de ton Israël ces derniers temps? Troisième point, ton choix d'aujourd'hui te rattrapera demain. Ton choix que tu fais aujourd'hui te rattrapera demain. C'est le troisième point. Allons en Genèse 27. Genèse 27, 1 à 5. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Le moment est venu. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à son frère cadet, à Jacob, et son père étant devenu vieux, alors le moment de passer maintenant l'héritage, de donner officiellement l'héritage au fils préméné est arrivé. Et il savait que la passation sera toujours accompagnée des bénédictions. Alors son père lui dit, va au champ, fais telle chose, tu m'as un gibier, prépare-le, et quand je vais finir de manger, je vais te bénir. Mais comme il avait déjà vendu son droit d'aînesse, alors ça va le rattraper. Sa mère, qui aimait le cadet, étant à l'affût de l'information, alors va instruire son fils d'être un coupeur de route. C'est-à-dire son frère au champ là-bas, et puis il dit va à la bergerie, prends, et puis viens, je vais préparer. Et elle met tout le scénario en place pour que ce que Ésaü avait rejeté revienne maintenant de façon officielle à Jacob. Jacob avait déjà possédé ça parce qu'il a demandé et son frère lui a donné. Mon frère, est-ce que tu vois que ce que tu es en train de faire maintenant, ça va te rattraper demain?
Et Dieu mettra une scène en place. Il va utiliser des acteurs pour que cela se réalise forcément. C'était déjà passé sur le plan spirituel. Maintenant, dans le physique, ça va se réaliser. Et c'est la mère qui a été un agent pour que cela arrive. Mais c'est parce que Ésaü lui-même avait déjà renoncé au droit d'aînesse. Quand tu vas renoncer à ton droit d'aînesse, sois sûr que ce droit-là, tu vas le perdre par ta propre faute. Et du verset 6 au verset 10, vous avez lu ça à la maison, Ésaü avait déjà échangé les promesses, comme j'avais dit, contre un plaisir charnel immédiat. Alors Jacob, lui, ayant saisi cela, a bondi sur l'occasion et il a revendiqué ça. Et voilà maintenant, la mère va mettre donc ce projet en place pour que Ésaü donc reçoive les bénédictions. Étant dans les champs, courant derrière le gibier, sa mère a déjà préparé et elle a habillé, elle a créé toutes les conditions pour ne pas que la supercherie soit découverte. Et donc, son fils Jacob a été béni par le Père. Et voilà maintenant, Ésaü qui quitte au champ avec le gibier qui vient, qui prépare le mets, et joyeux à y aller devant le Père. Il sait déjà trop tard. On va lire maintenant du verset 30 au verset 40. Toujours Genèse 27, 30 à 40. Voilà ce que la Bible dit. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi aimer, et qu'il porta à son père, et dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Amen. Voilà donc Ésaü qui a perdu donc sa bénédiction et Jacob a été béni. Mon frère, ma soeur, ainsi sera de toi si maintenant tu ne te répands pas. Si tu continues de négliger le choix que Dieu a porté de toi en faisant de toi son disciple, ministre de la réconciliation, co-héritier de Jésus-Christ, si tu commences à regarder les choses spirituelles avec mépris et que tu mets en avant les désirs charnels, voici ton destin. Voici ta finalité. Voilà pourquoi, ce matin, toute l'Église est invitée à comprendre que nous devons saisir les occasions que Dieu nous donne. C'est notre kairos. C'est le temps que Dieu a prévu pour que nous puissions le saisir et le servir. Ne regardons pas avec mépris les droits d'aînesse. C'est un droit qui est attaché, et des privilèges qui sont attachés à ce droit. Et cela, c'est Dieu seul qui les donne. Nous sommes héritiers des promesses d'Abraham. Nous devons posséder cette terre et nous devons la gouverner, nous devons la assujettir. Allons et évangélisons les nations. Allons et enseignons le plan du salut. Ne vendons pas nos privilèges à cause des besoins du moment. Oui, les besoins charnels sont, c'est vrai, c'est réel,
mais ce n'est pas plus important que les besoins spirituels. Allons et saisissons nos promesses et qu'à Dieu revienne toute la gloire. Je vous bénis.